Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle et c'est l'oracle des reflets de Célia Mellesville. Alors Célia Mellesville, c'est une créatrice de jeux, elle a fait quelques oracles et quelques tarots également. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et sur Instagram. Donc je vous montre son nom de près, voilà. Donc derrière, on va avoir 3 cartes qui sont représentées. Donc on va avoir essentiellement toujours les mêmes tons. Toujours dans les tons de beige et de marron. Donc, puissent ces cartes reflets de votre âme vous guider vers les réponses qui sommeillent déjà en vous. Et ensuite, on a le même petit texte ici en anglais. Donc, quand on ouvre la boîte... À l'intérieur, c'est tout noir. On va avoir ici, alors moi le jeu, il a été numéroté. J'ai le jeu numéro 558 sur 1400. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Donc merci Marie de me l'avoir cédé. Si vous cherchez des jeux d'oracle d'occasion, n'hésitez pas à aller sur Vinted, c'est sympa. Voilà, donc ensuite, on va avoir un petit guidebook. Donc tout petit, mais vous verrez, il est quand même sympa. Et puis, on a les cartes comme ceci qui se présentent. Donc, on a un petit ruban ici qui nous aide à soulever les cartes. Voilà, et l'intérieur de la boîte est noir. Allez, je les mets sur le côté. Donc, vous voyez les cartes, ça c'est le dos. C'est des poissons, donc vous voyez, c'est toujours dans les... On voit que ça fait une forme de tache. Elle est venue après compléter en dessinant. Donc le fond est noir et le tour est noir également. Donc moi il est un petit peu abîmé, mais bon c'est pas grave, avec un feutre noir je vais repasser toutes les cartes. Donc la qualité des cartes est excellente, elles sont épaisses, elles sont très très douces, on dirait une peau de pêche, ça fait le même effet quand on les touche, c'est vraiment agréable. Donc on va regarder le petit guidebook. Alors, ce petit livre, l'oracle des reflets de Célia Mellesville. Donc, vous voyez, vous avez ici son adresse, ici. Alors, chaque tâche a fait naître en moi un battement de cœur différent, chacune a susurré à mon oreille, et c'est sous le coup de mon crayon que j'ai tenté d'éveiller leur nature profonde. Observez, écoutez, ressentez, à vous comme à moi, elles se dévoileront et feront se dissoudre vos illusions pour vous murmurer leurs secrets. Donc ensuite, on a une petite introduction. L'oracle des reflets est un jeu constitué de 57 cartes qui, à travers ces symboles forts, vous accompagnera et vous guidera dans votre vie. Donc, ici, on a un petit conseil. L'oracle parle à celui qui tire les cartes. Votre vision des symboles est peut-être différente de celle notée ici. Regardez les cartes, laissez-les vous parler et n'hésitez pas à noter ce que pour vous, elles expriment. Faites-vous confiance, votre instinct est votre meilleur guide. Donc, avant un tirage, donc besoin de se calmer, voilà, de retrouver un peu un calme intérieur. Comment mélanger les cartes ? Pour le tirage, les cartes ici renversées. Ici, on va trouver formuler une question. Et la carte conseil. Ensuite, on va avoir le tirage en 3 cartes. Donc, le problème, le conseil, le dénouement probable. Ou alors le passé, présent, futur. Ou la situation, quoi faire, quoi ne pas faire. Ensuite, on a un tirage du reflet de l'ombre et de l'armure. Donc là, vous voyez, c'est un tirage en 10 cartes. Donc, tout vous est expliqué ici. Et ensuite, on va avoir de suite les mots-clés, le nom des cartes. Donc, toutes les cartes sont numérotées. Donc, la carte 0 ici, cette carte est inspirée en partie du fou du tarot. Donc, on a le titre de la carte, l'étincelle de vie, et on a quelques mots-clés. Vie primitive, innocence, liberté, impulsivité, spontanéité, force illimitée, et ainsi de suite. Pour la carte du phénix, par exemple, en numéro 8, les mots-clés sera le feu, l'action, la rupture du conditionnement, la transformation douloureuse, l'épreuve surpassée, la mort symbolique, le nouveau cycle. Voilà. Et on a ça pour les 57 cartes.
Ensuite, on a un remerciement à la fin, un grand merci à ma maman, ma première fan qui n'hésite pas à me suivre dans les salons pour m'aider et me soutenir dans mes projets un peu fous. Sympa, hein? Et puis ensuite, on a donc la même chose, mais en anglais. Voilà, donc là, il suffit de retourner. Et voilà, si vous êtes anglais, ben voilà, vous allez pouvoir le lire. Donc, je laisse le petit livret. On va regarder de suite les cartes. Donc, je vous l'ai dit, elles sont très épaisses. Alors, par contre, je les ai mélangées parce que j'avais déjà fait la vidéo et puis je me suis mélangé les pinceaux. Donc, je l'ai supprimé, je l'ai refaite. Alors, du coup, bon, j'ai manqué de courage pour remettre les cartes dans l'ordre. Alors, c'est pas grave. Voyez, je vais vous montrer ici. Donc, dans un petit rond un peu doré, c'est même pas doré, on dirait du cuivre un peu. Couleur bronze même, je dirais. On a le numéro de la carte. Donc là, c'est le numéro de la carte 40. Et en bas, ici, on a un petit encadrement avec le titre. Donc là, c'est la famille. Et on a la même chose en anglais en dessous. Hein. Donc la famille, vous voyez, avec les branches. Hein. C'est vrai que la famille est immense. Hein, quand on compte les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Ici, on a la carte du renard qui est très jolie. Ici, on a le ralentissement avec la tortue. On a les cartes des 4 saisons. Donc là, on a l'hiver. On a donc l'automne. On a l'été et on a le printemps. Ensuite, on a le secret qu'on garde à l'intérieur de soi, qu'on ne dévoile pas. On a la carte de la santé avec les petits champignons, les petites fioles, l'argent. On va avoir l'ombre, le lâcher-prise, le mandala. Alors, par exemple, le mandala, c'est la carte 28. Donc, je vais aller voir dans mon petit bouquin. La carte 28, le mandala, recentrage, retour à soi, égoïsme, libération de la créativité, le travail manuel. Donc ensuite, on a l'encre. On a ici la manipulation, avec cette petite poupée, on dirait une petite marionnette. On a l'abeille avec la ruche, le cheval. On a ici la barque, qui est dessinée ici, hein, avec les planètes. Ici, on a le bol de riz. On a la carte de la justice, on reconnaît la balance. Donc là, on a la transformation avec cette chrysalide. Ensuite, on a l'allumette avec ce feu. Ici, c'est le message. La sérénité avec ce visage assez calme, assez serein. Ici, on a l'orée de la forêt, la chute, la dualité, la chouette, le refuge, l'armure, la danse, le cerf. On a ici le phénix avec ses ailes. On a ici le choix avec toutes ses portes, hein, et l'étoile. On a ici la peur avec ce personnage recroquevillé. On a ici la montagne. On a l'ermite. On reconnaît avec son bâton. Hein. Donc les cartes sont très épaisses, hein, très belle qualité. L'amour pur, avec ce cœur ici qu'on retrouve. L'homme, regardez comme il est beau. On a la femme qui est très jolie également, avec ce tatouage sur la peau, hein, avec autour de son nombril également, hein, une lune. Ici, on a l'étincelle de vie, le lotus, l'escalier, les limites, l'entraide, avec cette main tendue, la construction, hein, avec ce petit oiseau qui construit son nid, l'exclusion, forcément, quand on se retrouve derrière les barreaux, on peut se sentir exclu, la foudre, le chameau, la rupture avec ce fil ici qui est rompu,
La dispersion, j'adore ces fleurs. Hein. C'est souvent quand on fait un vœu également. Hein, et quand on souffle. Le conditionnement avec le bonsaï. Le cadeau. L'infertilité. On a la communauté. On a le conflit. Et on a le mensonge. Voyez? Donc, par exemple, si je fais, on va prendre, allez, celle-ci, et puis on va prendre l'infertilité. Ah, j'en ai 3. Ah oui, pour voir si je fais passé, présent, futur, ou alors si on choisit de faire, pour voir ici, qu'est-ce qu'il y avait? Le problème, le conseil, le dénouement probable. Alors, le problème, c'est le mensonge. Alors, est-ce que on a inventé, est-ce qu'on a dit un gros mensonge? Est-ce qu'on n'a pas été honnête? Est-ce qu'on a menti sur certaines choses? Le conseil, ici, c'est qu'il faut résoudre... il faut résoudre cette situation. Hein. Donc finalement, ça peut, le fait d'avoir menti ou d'avoir impris un mensonge, on peut être soi-même en colère et régler des comptes. Hein. On voit ici qu'il y a des conflits, il y a de la désapprobation, il y a de la colère, il y a de l'opposition. Hein. On peut avoir une prise de tête avec une personne, par exemple. Hein. Donc là, on nous conseille que même si c'est difficile, qu'il faut aller au conflit, il faut absolument résoudre ce problème. Donc, on nous a menti. Hein, donc là, on peut voir qu'on est peut-être en colère et qu'on va demander donc des explications à une personne. Et ça peut se passer, ça peut ne pas se passer très bien, hein, puisqu'on voit que la personne en face de nous, elle nous tient tête. Hein. Et puis le dénouement probable, on a l'infertilité. Alors c'est la carte 44, on va regarder le message de cette carte-ci. 44, c'est le manque, la perte, le blocage, le frein. Donc finalement, si on apprend qu'on a été, voilà, on nous a menti, hein, tout simplement, on nous a inventé certaines choses, on va aller droit au conflit, bien sûr, on va demander des explications, mais vous voyez, ça va mener à rien, ici. Hein, puisque là, au contraire, on va ici au blocage et au frein, avec cette carte d'infertilité. Donc finalement, on ne va pas résoudre le problème, on ne saura pas le mot de la fin, tout simplement. Hein. Ici, on reste sur un blocage, on reste sur un manque d'explication, hein, tout simplement. On n'arrive pas à savoir qui nous a trahis, qui c'est qui a dit ce mensonge, qui c'est qui l'a inventé, qui c'est qui... tout simplement, qui c'est qui a menti, hein. On n'arrivera pas, comment dire, à le savoir, hein, tout simplement. Donc, voilà, hein, ici on voit que y a eu des choses qui ont été cachées, qu'on nous a dissimulées, hein, et donc ça ne nous fait pas plaisir, on n'est pas content ici, donc on va les demander des explications, mais malheureusement on va pas avoir gain de cause, on va pas savoir le mot de la fin, puisque ici c'est, voilà, c'est, il n'y a pas de suite en fait, hein, on ne saura pas le pourquoi, du parce que, du comment. Voilà, donc vous voyez l'exemple de tirage qu'on peut faire avec ces 3 cartes. Je trouve que ça parle bien, hein. Je trouve que en plus c'est assez simple. Vous voyez, par rapport à quelques petits mots-clés, on arrive finalement à inventer une histoire. Donc c'est pas mal aussi pour vous entraîner quand vous faites l'acquisition d'un oracle. Donc bien sûr, pour apprendre l'oracle, c'est bien de tirer une carte par jour, de bien la mémoriser. Hein. C'est plus facile que de mémoriser 10 cartes par exemple en même temps. Mais vous pouvez vous amuser également à faire des petits tirages en 3 cartes. Voilà, vous pouvez vous inventer une histoire. Voilà, si jamais je mens, voilà, je vais aller droit au conflit et ça ne m'amènera à rien finalement. Vous voyez, vous pouvez vous amuser, voyez, à faire des petits tirages comme ça. Et puis en plus, quand on voit que les 3 cartes sont, comment dire, bien alignées, bah, je trouve que ça fait joli. Hein, voilà, ça fait... c'est beau, j'aime bien.
Je trouve que c'est un bel oracle. Ça faisait longtemps qu'il m'attirait, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Hein. Encore merci Marie de, voilà, de me l'avoir cédé parce que je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner si, bien sûr, cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!